Salut les gens, bon ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, les vacances, tout ça, le travail, machin, hein, je vous raconte pas. Bienvenue aux nouveaux abonnés, tout ça. Et puis voilà, on se retrouve pour quelques petites découvertes que j'ai pu faire pendant les vacances. Et il y aura bien sûr d'autres vidéos en fait. Là on va faire des modèles un peu comme ça là. Et de la voiture bien rétro. Et j'aurai quand même d'autres petits modèles un peu cool à vous montrer. Donc pour cette vidéo, ah bah tiens, voilà, ça commence, je perds déjà des morceaux. Donc celui-là, il vient d'où? Je ne sais pas. Et c'est pas très grave parce que j'avais déjà vu qu'il manquait un truc sur celle-là. Et ben maintenant il manque 2 trucs. Donc c'est pas grave, les autres elles sont complètes si je me trompe pas. Ça se trouve ça vient même pas de là. Bref, j'investiguerai plus tard. Alors, on commence avec ce modèle de la marque Rio. Alors, hop, un focus, un Recus peut-être. Voilà, merci. Donc Rio, qui est une marque, en théorie, si j'ai bien compris, qui a démarré dans les années 60. Je n'ai pas su dire si ça continuait aujourd'hui. J'ai cru comprendre que ça avait été racheté par M4 Model. Donc là, on est sur du Made in Italy, la Fiat 60 chevaux. Alors, je ne sais pas si c'est suffisant comme nom de modèle. Il y a pas mal de petits détails hein, quand même sur ces trucs. Bon, dans l'ensemble, je la trouve pas super jolie celle-là. Mais bon, voilà. Je trouvais qu'il y avait quand même des petits accessoires sympathiques. Voilà, on est dans le vintage, enfin dans le vintage, dans la voiture historique. Voilà, dans l'ensemble, hein, on a vite fait le tour. Hein. Donc bon, il y a des roues en gomme hein, quand même. Là, c'est du métal. Bon, là, c'est du plastique. Il manque des morceaux sur celle-là. Il devait y avoir un pare-brise et une capote. Alors si j'avais vu, j'avais cru bien les regarder quand même, mais bon, on rate toujours des trucs. Là j'ai dû aller un peu vite, c'est tant évident qu'il manque des trucs là. C'est pas grave, tant pis, ça arrive. Hop, allez, on continue avec du Solido cette fois. Alors on est toujours dans la même gamme de produits, on va dire. Celle-là, elle a l'air un peu plus récente. Bon, c'est années 80-90 quoi. C'est la série H d'or de chez Solido. Et c'est du 1,43e. Donc ça c'est la Fiat 525N de 1929. N'est-ce pas? En 1,43. Et c'est le modèle numéro 4154. Donc c'est du Made in France. Il y a une bonne couche de métal, hein, parce que tout ce qui est châssis, là, carrosserie et tout, c'est du métal. Je pense qu'il ne manque rien comme pièce. A priori, celle-là est bien complète. Voilà. Bon, faut aimer, hein, c'est sûr, hein, c'est parti. Enfin voilà, c'est un genre, quoi. Alors celle-là, elle a des ouvrants, n'est-ce pas? Et j'en ai pas vu beaucoup avec des ouvrants de ce type-là. Alors ça, figurez-vous que c'était une papomobile. Ça a servi de papomobile au pape, je sais plus qui, j'aurais dû le noter, je sais plus. Un vieux pape, on va dire. Donc bien conservé hein, quand même, hein. Bon c'est pas très vieux. Hein. Voilà, plutôt clean, plutôt classe. De la roue en gomme, si je puis dire. Non, pas spécialement en fait. Non, c'est une pièce unie. Hein. Voilà. Bien lourde en main, sympa, assez propre. Alors on va continuer avec du Rio, la Bianchi 15-20 chevaux, Made in Italy toujours en 1,43. Et celle-ci, a priori, si je ne me trompe pas, est aussi complète. Donc il y a plein de petits accessoires bien fragiles qui auraient pu casser. Donc Rio... Rio, bah, j'en avais pas vu beaucoup en fait. Hein. C'est tellement la première fois que je les vois en fait, hein, que je vois cette marque.
J'aime bien celle-là parce qu'elle a l'habitacle suspendu en fait. C'est plutôt cool, c'est une sorte de suspension quoi. D'où le nom. Hein. Voilà, là on a de la roue en gomme. Et elle est toute clean. Avec ces petits feux là. Donc là c'était des feux, sûrement des lampes à huile ou je sais pas quoi. Hein. J'en sais rien, remarque c'était alimenté par un générateur, j'en sais rien du tout. Je vous dis ça mais j'en sais rien du tout. Il y a un petit logo, alors je me rapproche, excusez-moi. J'arrive pas à lire ce qu'il y a sur le petit logo, j'ai pas l'impression qu'il est marqué Bianchi, je ne sais pas. En tout cas elle est bien jolie, j'adore le fait que l'habitacle soit suspendu. Et voilà, c'est du métal, hein, métal, un châssis plastique par contre. Beaucoup de plastique, hein. Assez lourde quand même, sympatoche. Alors j'enchaîne hein, parce qu'il y en a pas mal, enfin, il y a 8 modèles en tout. Et on continue avec une Corgi Classics. Ah j'étais bête, j'ai pas recherché celle-là. Donc ce serait une Rolls-Royce. Petit focus. Voilà, de 1912. 40-50, je sais pas si c'est les chevaux. On a de la roue en gomme. Habitacle en métal. Là, c'est... Ah, j'ai l'impression que c'est du métal aussi, hein, ouais. Là, c'est du métal. Hein. Hop, a priori, elle est complète, celle-là. Elle a sa petite roue de secours sur le toit. Hop. La petite galerie. Sympa, la petite galerie, style genre fer forgé, quoi. Le petit pare-brise, enfin voilà, c'est la voiture fermée, quoi. C'est du luxe, hein, il n'y a pas de courant d'air. On a des petits feux, le petit signe, ouais, c'est encore... ça aurait pu péter 1000 fois, ça. Hein. Je sais pas si j'arriverai à aussi bien la conserver. J'adore les feux. Alors, je sais pas ce qu'ils ont mis pour faire ces feux, mais on dirait du verre. Vous voyez, c'est prismatique, quoi, alors. C'est taillé, quoi. C'est classe. Voilà, hein, ma foi. L'arrière, un petit coup. Hop. Tac. Intérieur, je sais pas si on peut trop voir là-dedans. Ah. Est-ce qu'il manquerait pas un espèce de truc comme ça ici? Non, non, ça va. Non, je pense qu'elle est complète, celle-là. Quand c'est complet, ben c'est cool. Il n'y a que la première qui n'était pas complète. Hein. Alors on va continuer avec du Rio. Donc toujours made in Italy. Et c'est une Bianchi 20-30 chevaux de 1906, toujours au 1,43. Alors celle-ci est très détaillée aussi. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les fenêtres. C'est genre des fenêtres de maison, quoi. Ah, la capote est sympa, les petits feux là, tac tac. Les phares, bon, elles sont sympas aussi, une petite calandre sympa. Il y a toujours le signe là devant que j'arrive pas à lire. Assez bien détaillé, hein, le klaxon, le levier de frein ou de vitesse, je sais pas, mais de frein en tout cas. Le volant, je sais même pas s'il y avait des pédales, remarque, ça se trouve ils accéléraient à la main à l'époque. Le flexible de klaxon qui arrive jusqu'au volant. Les sièges sont dépeints, quoi. Voilà, dans l'ensemble, vraiment clean, hein, complet. Et ça, des voitures comme ça, complètes, c'est qu'elles ont été bien sauvegardées. On continue avec une originalité. Là, c'est du Matchbox. Donc c'est... je vais pas rechercher là-dessus, je sais pas ce que j'ai foutu. Une Sunbeam de 1914. Donc voilà, petite moto avec son sidecar. Tac, je l'ai trouvé... bah, ça a changé, quoi, c'est original.
tout chromé comme ça, là, petite mobilette. Enfin, mobilette, ouais, c'est une moto-billette, on va dire. Avec beaucoup de cylindres. Voilà, le petit... la roue en gomme. Hein. Enfin, en gomme. Je sais pas si c'est en gomme, mais c'est des pièces. C'est une pièce montée, quoi, on va dire. Qui se rajoutait. Voilà. Sympa, ça change un peu. Et on va continuer sur de l'étrangeté maximale avec une diligence, les amis. Une diligence vapeur. Alors ça, c'est de la marque Brume ou Broom, B-R-U-2-M. C'est une marque qui est en lien avec la marque Rio, puisque je crois que, si j'ai bien compris, c'est la même famille hein, qui... Ah bah tiens, ça... Ah bah... Ça s'enlève, ça. Ah merde, j'ai perdu un bout, bah décidément. Voilà, donc... je me demande s'il manque pas un petit volant, là, un petit truc, là, tiens. J'ai peut-être fait avoir, faudrait que je vérifie. Parce que normalement, t'as le mec qui s'assoit, là. Et il guide l'engin avec une poignée qui est là. Ouais, j'avais peut-être bien détaché, celle-là. Ah, chier. Bon, sinon, vous avez vu un peu le bordel, hein. Avec les pignons, tout ça, c'est marrant. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, je suis un malade. Non, bah c'est original, quoi. C'est l'habitacle monté sur suspension, sur des lamelles de suspension, là. Les petits feux. C'est marrant comme truc. Ah, il fallait que je le prenne parce que bon, c'est un peu du jamais vu, quoi. C'est pas rare non plus, hein, ça se trouve sur internet. Mais... Donc ça c'était la Brume X4 et maintenant on va voir la Brume X3 qui est un modèle un peu plus développé. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous disais là, normalement il doit y avoir un truc en plus sur l'autre là. Un guidon quoi en somme. Hein. Vous voyez, un mec qui devait diriger comme ça là. On parle d'une sécurité quoi. Et alors on va savoir tout de suite si ça s'enlève. Non, ça s'enlève pas. Hein. Ah si, ça doit s'enlever mais... Donc voilà, là on est sur du... donc je vous montre quand même, là, hein, ça se présente comme ça, Made in Italy. Hop. 1,43, donc ça c'est pareil, hein, c'est de la diligence à vapeur. Alors, j'ai pas l'impression que ça existait en vrai, ça j'ai cherché un peu, j'ai rien trouvé du tout. Ça me paraît un peu imaginaire comme truc. Mais bon, c'est rigolo. C'est rigolo. Là, on a du métal, on a un châssis en métal. Voilà la petite plaque orange là, métal. Là, je pense que c'est du plastique. Ouais, ça c'est du plastique. Hein. On a les petites cheminées. Bah oui, c'est un truc à vapeur, hein, donc ça c'est du plastique aussi. Et ça, bon, ça pèse pas trop son poids. Mais bon. C'était assez fun de trouver ça, j'avais jamais vu ça, donc bon, bah, je l'ai pris. Ça en jette toujours sur une étagère, le jour où j'aurai des étagères. Voilà, bah ma foi, c'est tout pour cette vidéo, donc restez connectés, il y aura d'autres petites perles à partager, et merci d'avoir regardé, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.